Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tirage où nous allons recevoir les messages bienveillants de nos chers archanges. Les archanges sont des êtres extraordinaires et bienveillants qui travaillent en conjonction avec nos anges gardiens pour nous permettre de faire des changements, pour nous permettre d'opérer des guérisons dans notre vie. Donc j'ai décidé aujourd'hui encore de profiter du beau temps, de profiter de la plage, de profiter des bonnes ondes, des énergies de la mer pour écouter, pour m'ouvrir aux archanges et recevoir un message personnel pour chacun de vous. Donc pendant que je prie et que je médite, je demande aux archanges de vraiment vous offrir un message clair. Un message qui vous permettra de voir la vérité, de comprendre votre situation et surtout, quelle est la prochaine marche à suivre? C'est quoi qu'il faut faire dans votre situation? Donc, j'ai tiré 3 cartes pour vous aider à choisir quelle carte va vous répondre, quelle carte vous est destinée. J'ai purifié dans l'eau de la mer 3 cristaux. Donc, nous avons le jaspe rouge, nous avons la calcite et nous avons l'améthyste. Donc, carte numéro 1, ce sera le jaspe rouge. Carte numéro 2 sera la calcite. Et la carte numéro 3 sera l'améthyste. Donc, laissez les énergies des anges et des archanges venir à vous. Laissez l'énergie des pierres aussi vous inspirer. Choisissez avec le cœur. Mais comme je le dis toujours, écoutez quand même l'intégralité de la vidéo. Elle vous permettra d'avoir une meilleure compréhension des options et des choix qui s'offrent à vous. Pour ceux qui ont choisi le jaspe rouge, vous avez une carte de l'archange Raphaël. L'archange Raphaël est l'archange qui opère les guérisons, que ce soit physiques ou spirituelles ou émotionnelles. C'est l'archange qui apporte la médecine divine, qui vous permet de guérir de vos anciennes blessures. Il est aussi capable de vous guider vers votre âme sœur. C'est le saint patron des voyageurs. Donc cette carte nous dit exploration et découverte. En voyageant et en découvrant le monde, tu apprends à te passer du superflu. Tu vis des expériences fortes qui te donnent confiance en toi. Tu pourras toujours compter sur moi. Quand tu embarques pour un voyage, je serai toujours à tes côtés. Donc, ce que Raphaël veut vous faire comprendre par ce message, c'est que il y a beaucoup d'options, il y a beaucoup de choix qui s'imposent à vous. D'accord, qui est disponible pour vous. Vous n'êtes pas obligé de faire toujours selon la tradition, selon les autres. Apprenez à découvrir et à explorer les choses par vous-même. Vous n'avez pas besoin d'une tierce personne pour vous guider ou pour vous aider dans vos décisions, car vous avez à vos côtés vos anges et vos archanges et votre bon sens. Raphaël est avec vous. Il vous permet d'aller de l'avant, il vous permet de faire des guérisons. Et souvent, vous verrez que les gens qui ont l'archange Raphaël à leur côté, ce sont des gens qui sont en stade de rémission, de guérison, d'une maladie, d'une situation, d'un deuil. Donc, vous êtes dans une période de votre vie où vous êtes en train de cicatriser, où vous êtes en train de guérir des anciennes blessures, où vous êtes en train d'aller mieux. Continuez à travailler avec Raphaël. Demandez à Raphaël de vous inspirer. Demandez à Raphaël de déverser sur vous sa lumière d'émeraude vert. C'est une énergie, c'est une lumière qui va vraiment vous permettre d'avoir les ressources, d'avoir le courage, d'avoir la détermination d'apporter aide et guérison dans votre vie. Vert, c'est la couleur de la vie, c'est la couleur de la nature, mais c'est aussi la couleur de l'archange Raphaël. C'est un ange qui est magnifique, qui vous permet vraiment de changer votre vie à 360 degrés, à faire et avoir le courage nécessaire
pour faire les changements qui s'imposent. Donc, si vous devez déménager, si vous devez aller ailleurs, si vous devez immigrer, si vous devez partir vers de nouvelles horizons, Raphaël sera toujours avec vous pour vous accompagner. Et il est prêt à chaque instant à vous aider, à vous apporter cette lumière, être votre guide personnel comme un traducteur, comme un guide touristique. Il sera là à chaque étape de votre vie pour vous permettre d'avoir vos messages, vos intuitions, vos ressentis. Il vous parle à travers le cœur parce qu'il travaille sur le chakra du cœur. Écoutez vos ressentis, écoutez vos impressions, écoutez vos émotions, car c'est le centre d'énergie qu'il dirige et qu'il utilise pour communiquer avec vous. Si vous avez choisi le jaspe rouge est une pierre qui est une pierre d'ancrage. Vous avez peut-être besoin, avant de prendre certaines décisions, de vous ancrer, d'accord, de vous centrer, de vous ancrer, de méditer. La méditation n'a pas besoin d'être un cérémonial compliqué. Il suffit juste de s'asseoir, par exemple dans la nature, dans un parc, dans un jardin, de fermer les yeux et de se concentrer sur sa respiration. Pas se concentrer sur les bruits qui sont autour de nous, sur les oiseaux qui chantent, sur les personnes qui parlent, mais sur votre respiration. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. À chaque fois que vous avez une pensée qui vous détourne de votre respiration, revenez vers elle et refaites ce travail. Vous pouvez le faire pendant 2 minutes, vous pouvez le faire pendant 5 minutes, vous pouvez faire ça pendant une demi-heure. Tout dépend comment vous êtes à l'aise. Et pendant que vous le faites, quand vous respirez et que vous êtes centré sur votre respiration, mettez une main sur votre cœur, d'accord, sur votre poitrine, et demandez à Raphaël de venir poser ses mains sur votre cœur. Que son énergie puisse vous pénétrer, que son énergie vivifiante puisse entrer en vous, toucher votre âme et recharger votre énergie avec de l'énergie angélique. C'est comme si que vous étiez branché sur une source d'énergie et de remplir vos batteries pour que vous puissiez travailler, être en pleine performance. D'accord? Donc, faites cela pendant quelques minutes et laissez Raphaël vous inspirer, laissez Raphaël vous guérir, donnez-lui la permission de travailler sur vous et d'enlever toutes les rancœurs, toutes les colères, toutes les choses qui vous empêchent d'avancer, toutes les choses qui vous empêchent de voir la beauté de la vie et les explorer. Il est aussi bien pour travailler sur vos peurs. Peut-être que vous avez peur de faire des changements dans votre vie. Raphaël est là, il va vous consoler, il va mettre de la bonne énergie. Il va aussi protéger votre cœur. Si votre cœur a été blessé, si votre cœur a été meurtri, il va le réparer, il va le protéger. Donnez-lui juste quelques minutes pour qu'il puisse travailler sur vous et vous verrez qu'à chaque fois que vous aurez besoin d'un petit coup de boost d'énergie, vous pourrez l'appeler. Ce sera votre vitamine, ce sera votre magnésium qui vous donne le courage d'avancer et d'aller plus loin. Vous avez choisi la carte numéro 2 et cette carte est une belle carte qui nous vient de l'archange Aniel. Aniel, c'est l'archange de la lune, l'archange qui travaille sur la féminité, l'archange qui travaille sur les rythmes de la nature comme les marées, comme les cycles, d'accord? Donc, vous avez choisi cette carte et la carte que vous avez choisie nous dit « Change ta façon de penser ». Change ta façon de penser. Et les cartes disent « La nature de tes pensées détermine ta qualité de vie. Elles sont propulsées dans l'univers et génèrent des expériences de vie. Les pensées peuvent déplacer des montagnes, alors choisis-les avec précaution. »
J'adore cette carte et j'adore travailler avec Aniel parce que c'est un archange qui nous fait prendre conscience que nous sommes déjà importants dans le monde, nous sommes uniques et que nous avons le pouvoir de manifestation. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec les énergies lunaires pour attirer l'abondance, certaines personnes suivent les cycles même pour savoir quand planter, quand récolter, quand faire un nettoyage, quand faire une prière, quand écrire ses intentions. Donc il y a des gens qui sont devenus experts à travailler avec les énergies de la lune. Et travailler avec la lune, c'est permettre à une pensée, à un souhait, de se matérialiser dans le monde physique. D'accord ? Et Aniel nous fait prendre conscience que peu importe le cycle lunaire où nous sommes, nous avons la capacité de faire d'une pensée, de faire d'un souhait une réalité, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Parce que nous avons le pouvoir de projection et quand nous pensons à quelque chose, c'était comme si on avait un projecteur qui s'ouvrait au niveau du troisième œil et nous projetons comme un film cette pensée, ce souhait dans le monde physique. Et plus on y pense, plus on se concentre dessus, plus on donne vie à cette situation. Maintenant, si vous avez une bonne façon de penser, que vous êtes toujours de bonne humeur, que vous avez la positive attitude et que vous savez que vos pensées créent des choses extraordinaires et que l'univers est toujours à vos côtés, peu importe la situation, il va toujours vous épauler, il va toujours vous tenir la main, que vous serez toujours au bon endroit avec les bonnes personnes au bon moment et que peu importe où vous allez dans le monde, vous êtes toujours bien en sécurité, que vous allez prospérer, que vous avez une force extraordinaire qui est à côté de vous, qui est créatrice, qui est maternelle, paternelle, qui a une seule inquiétude, c'est de vous rendre heureux. Si vous êtes conscient de ces choses-là, c'est exactement ce qu'il faut faire. D'accord ? Là, vos projections, elles vont être positives. Vous allez commencer à rêver de grands voyages. Vous allez commencer à rêver de croisières. Vous allez commencer à rêver d'une nouvelle voiture. Vous allez commencer à rêver de, par exemple, reprendre vos études. Tout ce qui est positif, tout ce qui vous aide à vous développer. Apprendre un nouvel art divinatoire, développer votre intuition, faire du sport. Donc, vous êtes dans cette énergie de gagnant et vous êtes une machine à manifester, une machine à projection. Et toutes vos projections, elles sont positives et elles vous aident à avancer. Et c'est comme ça que on se dit, ah, telle personne, elle est chanceuse parce que, voilà, il lui arrive que des bonnes choses. Mais elle projette des pensées positives qui, comme un boomerang, revient vers elle. Et quand ça revient, c'est multiplié. C'est comme le karma, mais d'une façon positive. On récolte ce que l'on sème. Si on récolte de bonnes pensées, de la bienveillance, des bonnes choses, on va récolter que du bon. Mais quand on est dans une projection où on est en victime, que l'on se dit, oui, moi j'ai pas de chance, l'univers ne m'entend pas, je n'ai pas d'amis, de toute façon personne ne me comprend. Tout ce que vous êtes en train de dire là, ce sont des affirmations. J'affirme que je ne suis pas digne d'avoir des amis. J'affirme que les autres ne veulent pas la peine. J'affirme que la solitude m'entoure et que personne ne pourra me sortir de cette solitude. J'affirme que je suis victime et que rien ne pourra m'enlever de ce schéma. J'affirme à l'univers que tu as tort et que tu ne me donnes pas ce que je veux parce que moi, dans ma tête, j'ai un scénario qui est bien dessiné, un scénario qui est bien formé et je veux que ça arrive comme je l'ai décidé, comme je l'ai écrit. Mais souvent, des fois, quand on décide que l'on veut quelque chose et que ça n'arrive pas, c'est que soit cette chose que l'on demande n'est pas pour nous, ou sinon, il y a quelque chose de plus grandiose qui nous attend. Il y a quelque chose de plus magnifique, d'extraordinaire qui nous attend. Et c'est souvent bien longtemps après avoir été en colère avec l'univers et contre nous-mêmes que nous réalisons que finalement, si les choses s'étaient passées comme nous l'aurions voulu,
il y aurait eu des choses, voilà, négatives. Donc, prenez conscience que vous êtes magique, que vous avez des pouvoirs. Quand je dis pouvoir, je ne veux pas mettre dans votre tête que vous êtes magicien ou magicienne de je ne sais quel rituel ou je ne sais pas. C'est tout simplement que vous êtes enfant du créateur de l'univers et que l'univers est magique et en vous créant, vous avez hérité, comme tout enfant hérite de ses parents, vous avez hérité de certaines capacités qui vous permettent de communiquer avec l'univers et de créer des choses dans votre vie. Donc soyez maintenant très attentifs à vos pensées. Peut-être que la pensée que vous avez sur quelqu'un ou une situation a besoin d'être changée. Et l'archange Aniel est là pour ça. Vous pouvez lui demander. Elle sera vous guider. Même si les anges n'ont pas de sexe, certains anges ont une énergie un peu plus douce, comme là par exemple Aniel a l'énergie de la lune, donc elle est un peu plus maternelle, et elle est un peu plus douce, donc c'est pour ça que j'utilise elle pour la désigner. Et vous pouvez travailler avec Aniel pour voilà créer des choses positives, pour qu'elle puisse vous aider à voir les choses qui sont belles autour de vous, parce que c'est aussi l'ange de la beauté. Donc, qu'elle vous prête ses yeux, qu'elle pose sur votre nez des lunettes qui vous feront voir vos bénédictions. J'appelle cela les lunettes de gratitude, qui vous permettra de voir les choses telles qu'elles sont et que vous appreniez à compter vos bénédictions. Donc, votre pensée est une machine qui est très puissante. Une machine qui est extraordinaire, d'accord? Tout ce que vous projetez dans le monde vient vers vous, d'accord? C'est pour ça que certaines personnes réussissent. On dit souvent l'argent attire l'argent. C'est normal parce que la personne qui est prospère, elle aura toujours des idées de prospérité, d'accord? Et plus elle pense à la prospérité, plus des situations se créent autour d'elle pour avoir de la prospérité. Comme certaines personnes sont très douées en amour, il y a des hommes ou même des femmes qui ont une facilité extraordinaire à trouver et à se connecter avec des partenaires. Donc on se dit, celle-là, elle change de partenaire souvent. Cet homme, lui, c'est un homme à femme parce que tout le temps on le voit avec une nouvelle femme. Mais lui, il a cette habitude, cette projection de dire que je vais toujours trouver quelqu'un qui me convient. Je vais toujours trouver quelqu'un qui me convient. D'après ce qu'il ressent, hein, pas d'après ce que nous voyons, hein, d'après ses pensées à lui. Et par sa pensée, il va toujours créer des opportunités où il va rencontrer des gens. Vous voyez, donc, pensez à cela. Pensez à cela. Et la pierre que vous avez choisie, c'est la calcite. La calcite est une pierre que l'on peut travailler sur le plexus solaire. D'accord? Le plexus solaire, c'est le centre d'énergie qui nous donne la confiance en soi, qui nous donne le courage, qui nous donne l'envie d'avancer. Et souvent, des fois, quand on a ce chakra qui n'est pas stabilisé, qui n'est pas en harmonie, on a des sentiments tels que le découragement, le ras-le-bol, pas envie d'avancer, pas envie de faire des choses. Et il est temps à ce moment-là de travailler sur ce chakra. D'accord? Donc vous pouvez poser une pierre, une calcite par exemple, à mettre sur juste en haut de votre nombril se trouve votre plexus solaire. Vous mettez cette pierre-là et vous travaillez sur ce centre d'énergie et vous demandez aux anges de venir vous aider à régler votre centre d'énergie et à avoir le courage et la détermination d'avancer dans la vie et d'être victorieux. D'accord? Vous pouvez aussi utiliser de la citrine, peu importe une pierre qui soit de couleur un peu jaunâtre, or, pourra travailler sur ce point d'énergie et vous donner le courage et la niaque pour pouvoir avancer et faire de votre vie une expérience merveilleuse. D'accord? Donc, il y a un adage qui dit toujours que qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez vivre une vie réussie ou sinon réussir votre vie? Et je pense que réussir sa vie, c'est beaucoup plus important. Et on réussit sa vie en prenant de bonnes décisions,
des décisions qui sont prises avec le cœur, qui sont pour notre plus grand bien et pour notre développement. Si vous avez choisi la carte numéro 3, vous avez la carte qui nous vient de l'archange Jophiel. Jophiel a plusieurs noms, on l'appelle Iophiel, Jophiel, Yophiel, Youphiel, Zophiel ou Zuriel. Il y a plusieurs, pour les anges, il y a plusieurs noms pour la même et unique personne, car différentes civilisations, différentes traditions l'ont nommé d'une façon différente. Jophiel, c'est l'ange de la beauté. C'est l'ange qui vous permet de voir le monde sous un angle différent. Elle vous permet, parce que elle est une énergie plus féminine que masculine, elle vous permet vraiment d'avoir l'esprit de gratitude, l'esprit de reconnaissance, car vous voyez autour de vous toute la beauté, toute l'ingéniosité que l'univers a mis en place pour vous aider. D'accord? La carte que vous avez eue, c'est la vision du cœur. Et la carte nous dit, apprends à écouter ce que te dit ton cœur, car il est en lien direct avec le monde angélique. Quand nous te parlons, c'est dans le silence de ton cœur que nous le faisons. Alors, que te dit-il en ce moment? On a vu avec l'archange Raphaël qu'on a travaillé avec le chakra du cœur, et Jophiel veut aussi vous parler de ce point d'énergie qui est relatif à l'estime de soi un peu, mais aussi comment l'on reçoit et l'on donne de l'amour, notre façon d'aimer, notre façon d'entretenir des relations avec les autres. C'est aussi le centre de ressentir, du ressenti, du feeling, de l'émotion. Donc c'est un point d'énergie qui est très important, car la plupart du temps, c'est le point d'énergie que l'on ressent le plus souvent. On écoute de temps en temps son cœur, on a des réactions par rapport à son cœur, des palpitations, des gènes. Ça, c'est les ressentis qui vous sont donnés par votre intuition. Et un chakra du cœur qui ne fonctionne pas bien rend les relations difficiles. Surtout si vous cherchez l'amour, si vous cherchez une personne, un partenaire de vie. Si votre chakra du cœur ne vibre pas à la bonne énergie, à la bonne couleur, vous allez avoir des difficultés à trouver cette personne. D'accord? À trouver cet amour. Et si, par exemple, vous travaillez sur ce chakra, elle va attirer vers vous tel un aimant des personnes qui vibrent à la même énergie que vous. D'accord? Si par exemple vous avez eu des rencontres compliquées, difficiles, voilà, j'en passe, ce serait bien de remettre votre chakra du cœur, voilà, de le guérir. Vous pouvez utiliser plusieurs pierres pour guérir le chakra du cœur, la remettre dans le bon sens. Toutes les pierres qui sont de couleur verte fonctionnent. L'amazonite, l'alventurine, l'émeraude, la turquoise. Ce sont des pierres qui fonctionnent très bien. Et vous pouvez aussi utiliser des pierres comme le quartz rose. Le quartz rose est une très très bonne pierre à travailler pour le chakra du cœur, parce qu'elle permet de nettoyer ce chakra, mais aussi pour que l'énergie puisse tourner dans la bonne direction. Et vous pouvez travailler bien sûr avec l'archange Jophiel, afin qu'elle puisse vous aider à ouvrir votre cœur, à savoir ce qui est important pour vous, mettre aussi une certaine clarté dans vos sentiments. Peut-être que vous avez des sentiments vers autrui, mais que vous n'êtes pas sûr si la personne vous aime, ou c'est vraiment de l'amour, ou c'est vraiment un attachement qui est toxique. Et souvent, les personnes qui ont un chakra du cœur blessé ou brisé ou en mauvais état vont attirer vers elles des pervers narcissiques, des personnes qui vont jouer avec leurs sentiments, qui vont essayer de les contrôler. Donc, ce serait une bonne idée de travailler sur ce chakra. Et j'ai l'impression aussi que vous êtes une personne qui est clairsentient. Ce sont des personnes qui ressentent les énergies.
D'accord? Leur corps, c'est comme un instrument, comme un diapason, et ça les permet de capter certaines énergies. Et peut-être que vous avez l'aptitude d'être aussi un empathe, hein. Les empathes ont aussi cette connexion. Et les empathes peuvent attirer vers eux des personnes peu conventionnelles. Ils vont vous traiter d'une façon méchante, ils ne vont pas vous valoriser, ils vont abuser de votre gentillesse. Donc, ce serait bien de travailler à ce moment-là sur ce chakra, d'accord? Et le protéger aussi. Donc, vous pouvez demander aux archanges de venir travailler à ce sujet. Vous avez aussi choisi l'améthyste. L'améthyste, c'est la pierre d'intuition, c'est la pierre qui vous permet d'ouvrir votre intuition, et là on parle de ressenti. Donc c'est sans surprise que cette pierre a été choisie, on va dire. Les anges ont bien fait leur travail. Donc l'améthyste vous dit aussi que c'est nécessaire pour vous de vous détacher de certaines personnes qui sont toxiques, certaines personnes, situations, lieux qui vous empêchent d'être votre vrai vous. D'accord? J'ai l'impression que vous vous retenez d'être vous, vous vous retenez d'exprimer, de dire les choses, vous vous retenez de vivre une vie comme vous l'auriez voulu, et ça, c'est pas très top. C'est pas très top. Donc il faudrait, bien sûr, si vous avez envie, parce qu'il n'y a aucune obligation, vous savez que les messages des anges sont bienveillantes, mais voilà, les anges vous donnent des messages pour que vous alliez mieux. Donc ce serait bien, voilà, de réfléchir à cela, de voir s'il y a des similitudes dans ce que vous vivez et les messages que les anges vous donnent en ce moment. Et je suis sûr que ça va résonner à une hauteur extraordinaire, et que c'est le message que vous devez entendre, le message que vous avez besoin pour pouvoir guérir et avancer. Et de comprendre aussi pourquoi dans ma vie il y a eu autant de difficultés. Pourquoi dans ma vie il y a eu des choses qui n'ont pas fonctionné alors que j'ai tout fait. J'ai tout fait pour que ça fonctionne, et que j'ai donné de moi, j'ai fait plein de choses, et que malheureusement il n'y a rien eu qui a fonctionné. Donc je pense que vous devez travailler sur votre chakra cœur, et que vous devez remettre la vibration à une hauteur voilà, convenable, et à protéger ce cœur. Comme ça, personne ne sera attiré par elle. Aucune méchante personne, aucun pervers narcissique ne sera tenté, ne sera attiré dans votre champ d'énergie. Au contraire, ils vont être repoussés au loin pour permettre à la bonne personne qui vibre à la même énergie positive que vous d'entrer dans votre vie. J'espère que le message des archanges vous a apporté un certain réconfort, un certain bien-être. Comme je le dis toujours, les messages sont des messages qui sont bienveillants. Elles ne sont pas là pour vous juger, elles ne sont pas là pour vous faire culpabiliser. Elles sont juste là pour vous permettre de voir les choses d'une façon différente, tel un ami bienveillant qui veut juste votre bien. Les anges sont comme ça avec nous, ce sont nos meilleurs amis, ce sont des frères et des sœurs qui sont toujours de notre côté. Ils ne vont jamais vous dire « j'avais raison, je te l'avais dit », au contraire, ils vont toujours vous donner des messages d'encouragement, même si des fois vous ne les suivez pas, même si des fois vous ne l'entendez pas, ou sinon que vous l'ignorez. Ils sont toujours là à mettre, voilà, des bonnes choses positives sur votre chemin. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de plaisir demain matin pour l'astro-guidance et les énergies de la semaine. Passez un excellent samedi et soyez bénis. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous avez le petit bouton qui est juste là, qui est écrit s'abonner. Donc vous cliquez dessus et vous avez la petite cloche qui apparaît juste ici. Vous cliquez sur cette petite cloche, vous sélectionnez toutes, et voilà. À chaque fois que je vais poster quelque chose sur ma chaîne YouTube, vous serez les premiers à être au courant.